Bonjour. Là, vous prenez des risques parce que vous ne savez pas ce que je vais vous dire. Mais bon. Madame la conseillère régionale, messieurs les maires, madame, messieurs, ils sont par là quelque part, voilà, les délégués généraux, mesdames et messieurs, bienvenue à l'ambassade de Suisse à Paris. Vous êtes dans une salle historique chargée d'histoire avec une tapisserie des Gobelins qui montre Louis XIV qui reçoit les Suisses, les 13 représentants des 13 cantons suisses en 1663, le 18 novembre, à Notre-Dame de Paris. C'était pour renouveler le traité de paix qui avait été conclu en 1516 à Fribourg par François Ier, après que les Français avaient battu les Suisses à Marignan. Alors je suis sûr, Marignan, vous connaissez tous. Cette histoire de paix qui commence une année après la bataille de Marignan, vous connaissez peut-être moins, la paix qui va durer 300 ans, jusqu'à des épisodes un peu moins glorieux de la coopération franco-suisse, je pense aux invasions napoléoniennes de la Suisse. Mais globalement, 300 ans de paix, de coopération, c'est Louis XIV, en 1663, c'est un des souverains qui renouvelle cette paix perpétuelle. On a un portrait ici derrière d'un Suisse fameux, Pierre-Victor de Besenval, qui lui était propriétaire de cet hôtel particulier entre 1767 jusqu'à sa mort. Alors lui, il était commandant de la garde royale sous Louis XVI à la prise de la Bastille et il a eu la vie sauve, c'est-à-dire sa tête est restée sur son cou, parce qu'il a refusé d'engager les soldats suisses contre le peuple qui prenait la Bastille. Vraisemblablement parce que Louis XVI lui a ordonné de ne pas le faire. Bon, bref, comme ça vous savez où vous êtes. Ce bâtiment est le siège de l'ambassade de Suisse depuis 1938. Nous sommes tous là, nous nous occupons de plein de choses et entre autres aussi de culture et c'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. Donc nous sommes enchantés de vous avoir ici, nous sommes enchantés d'avoir le festival d'Angoulême ici et nous le sommes d'autant plus que cette année, l'année 2023, c'est la Suisse qui sera le pays mis à l'honneur du festival. Alors le public d'Angoulême pourra plonger dans un parcours particulier, spécial, à travers la cinématographie suisse. C'est un bel hommage à notre film, à notre cinéma. Et surtout, c'est un bel hommage qui se fait devant un grand écran. C'est une expérience irremplaçable. Merci au festival, merci aux délégués. Merci, chaleureusement merci d'avoir choisi la Suisse pour cette édition 2023 du festival. C'est clair qu'on a une coopération franco-suisse en matière de cinématographie qui est très intense. La langue commune facilite évidemment les choses, mais ça va bien au-delà de la langue. D'ailleurs, moi, je suis italophone à la base, je ne suis pas francophone. Et je sais qu'il y a une interaction très, très forte entre réalisateurs, réalisatrices, comédiennes, comédiens, et tous les acteurs et les actrices du monde du cinéma des deux pays. Et d'ailleurs, c'est le seul chiffre que je vais mentionner cet après-midi, de 2017 à 2020, presque un tiers de toutes les coproductions suisses se sont réalisées avec la France. Et cela fait de la France le partenaire principal de la Suisse en termes de coproduction cinématographique, même avant l'Allemagne. Le film est un produit culturel, si je peux l'appeler produit. Enfin, c'est quelque chose qui atteint un grand public et ce festival d'Angoulême permettra de mettre en œuvre cette force du cinéma. Et je suis ravi que dans quelques instants, nous allons en apprendre davantage sur la programmation de la 16e édition. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'inviter sur l'estrade les délégués généraux du festival, Madame Marie-France Brière et Monsieur Dominique Besner. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Attendez, il faut que je mette mes lunettes. Ça commence le show, hein. Parce que c'est le contraire de Cannes, on s'amuse un peu, hein. Aux conférences de presse, je veux dire. Alors, Monsieur l'ambassadeur, je voulais vous dire que c'est bien sûr notre 16e conférence de presse, et c'est la première fois que nous la faisons devant un cardinal et un roi. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Je reconnais donc Louis XIV, vous nous l'avez présenté, et ce qui n'est pas pour déplaire à Dominique, je suppose. Oui, parce que c'est Louis XIV, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. N'oubliez jamais, j'ai joué 3 fois Louis XVI.
Alors, quand il parlait de M. Buzenval, là, ben, je connaissais. Voilà, j'ai joué 3 fois Louis XVI. Et on ne m'a pas coupé la tête dans un des seuls films. C'est le Louis XVI de la bonne époque, du début. Donc cette tapisserie célèbre qui nous a sauté à la figure dès qu'on a vu cette belle salle, elle célèbre l'alliance franco-suisse. C'est ce que nous continuons à faire, monsieur l'ambassadeur, 360 ans après, avec un hommage au cinéma suisse francophone. Alors, je voulais vous dire qu'il y a l'affiche normalement derrière moi, parce que sinon, ce que je vais dire va sonner creux. Bon, alors peut-être pas. Enfin, voilà, elle est là. Voilà. Il faut être réactif. Hein. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, voici l'affiche créée par Audrey Sedano. Audrey, merci. Et pour la première fois cette année, elle sera en vente en édition limitée dans la galerie Showroom 57 à Angoulême. Elle sera au prix de 8 €, rien à voir avec les prix de Cannes. Je voudrais également remercier dans la préparation de cet hommage au cinéma suisse, mademoiselle, comme on dit au cinéma, Lila Guittard, chef de section culture ici à l'ambassade. Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse, et Marcel Muller de Swiss Film, pour beaucoup de S pour moi. À chaque fois que l'on parle de la Suisse, on évoque le chocolat, les verts pâturages et les banques. Mais on oublie que c'est une terre de cinéastes, comme vous allez le voir avec notre sélection hommage au cinéma suisse. Alors, les films qui seront représentés pour l'hommage, le premier film de Michel Simon, donc c'est en 1925, et c'est La vocation d'André Carrel, de Jean Chou. Il est muet, le film. Hein. Il y a Vivre... Ensuite, alors on passe des sacrées années. On arrive en 62 avec Vivre sa vie de Jean-Luc Godard, avec Anna Karina. Donc c'était le moment où ils étaient peut-être le plus amoureux. Ensuite, La Salamandre d'Alain Tanner, avec Bulogier, Jacques Denis et Jean-Luc Bidault. Un film qui est sorti au Saint-André-des-Arts pour une projection, enfin pour une première semaine. Il est resté plus d'1 an et ça a été un phénomène de société. Les Arpenteurs de Michel Souter avec Marie Dubois et Jacques Denis. Pas si méchant que ça de Claude Goretta avec Gérard Depardieu et Marlène Jobert qui était productrice. Détective de Jean-Luc Godard avec Nathalie Baye, Claude Brasseur et Johnny Hallyday. Il n'a jamais été aussi bien que dans ce film. L'enfant d'en haut d'Ursula Meyer avec Léa Seydoux, Les grandes ondes à l'ouest de Lionel Bayer avec Valérie Donzelli et Michel Villermoz. Et enfin Last Dance, le dernier film coproduit entre la France et la Suisse, qui sera en avant-première avec François Berléand, Last Dance, ainsi que des courts-métrages et des documentaires. Et puis il y aura aussi une très très belle exposition de Tony Frank, avec des photos de tournage prises sur le film Détective de Jean-Luc Godard. Vous pourrez les voir à la galerie Showroom, et je pense même qu'elles seront en vente, ce qui est quand même totalement inédit. Salut Tony, je t'ai vu. Alors, en plus de cette exposition, nous rendrons hommage aux photographes des vedettes, comme on disait à l'époque. Sam Lévin, redécouvert grâce au travail de Jean-Michel Parker, qui a sorti une anthologie sur les actrices françaises, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci à la médiathèque du patrimoine et de la photographie de Saint-Cyr. C'est un énorme fort où nous sommes allés voir les archives photos de Sam Lévin. Il n'y aura pas 2, mais 3 expositions, car nous montrerons aussi le travail de la photographe contemporaine Carole Bellèche, qui a immortalisé les plus grands, de Louis Garrel à Isabelle Huppert, Fabrice Luquinet, Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Louis Garrel et Béatrice Dalle. Et elle m'a rappelé, je suis modeste, tu étais là, que c'est moi, j'étais à l'époque casting director, qui lui envoyait tous les premiers acteurs parce que j'avais trouvé bien et qu'elle n'était pas chère, donc tout le monde est allé. Et maintenant, elle est une star, elle est une grande star de la photo. Alors il y a les artistes en photo et il y a les artistes en vrai. Je sais que vous l'attendez, donc voici notre jury avec notre magnifique président. Laetitia Casta, qui nous a fait l'honneur de venir à Angoulême pour cette 16e édition du festival. Elle a un parcours sans faute. De jeune mannequin, elle est devenue une actrice hors pair et a même été le visage de Marianne. Et à ses côtés, 8 membres du jury. Alors, on va les citer tous. Alors,
francophone, hein, francophone, mais ça va aussi... Absolument francophone. Absolument, ça va tu aussi... dis les pays à chaque voilà, fois. Voilà. Alors, où on parle francophone, on parle français, mais aussi arabe. Enfin, c'est très bien. La francophonie, elle est virtuelle, elle est très étendue, n'est-ce pas, Monsieur Bigot? Alors, il y a Kauter Benania, réalisatrice et scénariste tunisienne. Elle est venue en compétition au FFA en 2017 avec La Belle et la Meute, Valois des étudiants. Son film Les filles d'Olpha, présenté en compétition à Cannes, est sorti mercredi. Monia Chokri, actrice et réalisatrice québécoise, dont le film Simple comme Sylvain était présenté dans la sélection Un certain regard à Cannes. Anne Holmes, directrice des programmes et de la fiction française de France Télévisions. Jean-Louis Livy, auteur, producteur de cinéma et de théâtre. Rachel Kahn, écrivain, éditorialiste et actrice française, à qui l'on doit notamment le livre Racé, sorti en 2021. Et puis aussi Swad Massi, chanteuse que j'aime beaucoup, auteur, compositeur et interprète, franco-algérienne. Raphaël Quénard, acteur français. Si vous avez vu Chien de la casse ou Je verrai toujours vos visages, alors vous le connaissez. Il est arrivé hier. Jusqu'à hier, on n'avait pas d'acteur. Mais on le souhaitait. Mais on le souhaitait. On l'a dragué un peu. Oui. Non, tu ne parles pas pour toi, oui, on était deux. Zepp, l'inventeur de Titoff, dont le succès a largement dépassé la Suisse, évidemment. Alors, tous ces jurys, qui dit jury, donc dit compétition, nous n'allons pas vous dévoiler la totalité de la compétition, car il nous reste encore quelques films à voir et la sélection n'est pas finie. À tel point qu'on se demande si on ne va pas dépasser les 10 films. Oui, c'est vrai que c'est pour le jury que c'est compliqué. Mais je trouve que c'est tellement dur à trancher. Il y a tellement des grands films qu'on va en mettre 11, voilà. Bon, alors le jury, vous avez dit oui et vous avez signé, donc voilà, ça va être l'enfer. Alors cette année? Cette année, la sélection a été très compliquée, c'est ce que je disais. Oui. C'est comme à Miss France. On avait dit qu'on pourrait... Non, Dominique, on avait dit qu'on ne parlerait plus jamais de Miss France. Alors... Donc la compétition. L'air de la mer rend libre de Nadir Moknes. Nadir qui était déjà venu à Angoulême avec plusieurs films et qui était dans le jury en 2015 avec Kenza Fortas et Youssouf Abi Ayad. Auguré de Balogi. Augure de Balogi avec Marc Zinga et Eliane Umu-Iré qui était rwandaise et qui était avec nous l'année dernière. La fiancée du poète de Yolande Moreau, La Belgique et la France, avec Yolande Moreau et Grégory Gadebois. Iris et les hommes, de Caroline Vignal, première mondiale, personne ne l'a vu à part nous, avec Laure Calamy et Vincent Elbaz. Le plongeur, de Francis Leclerc, que Marie-France connaît bien. J'ai surtout connu le père, Félix Leclerc, voilà. Avec ses petits souliers. Mais le fils n'est pas tout jeune non plus. Hein. Je te remercie, Dominique, vraiment, ça me va droit au cœur. Rien à perdre de Delphine Deloger avec Virginie Fira et Félix Lefebvre. Rosalie de Stéphanie Di Giusto avec Nadia Tereskiewicz et Benoît Magimel. Le temps d'aimer de Catel Kiléveré avec Anaïs Desmoustiers et Vincent Lacoste. Et la vie de sa mère de Julien Carpentier avec Agnès Jaoui et William Legbill. Il y a beaucoup de personnages de femmes magnifiques dans cette compétition. Ça va être compliqué pour le jury de remettre le Valois de la meilleure actrice. Et n'oubliez pas qu'il en reste 2 autres. Pour cette compétition, nous n'avons pas un, mais 2 jurys, puisqu'il y a le jury des étudiants francophones, parrainé par le département de la Charente, et dont la présidente est... Lola Devers, que je connais depuis qu'elle est toute petite. J'ai même porté dans les bras, elle avait 2 ans. C'est une très grande actrice, elle sera accompagnée par des étudiants, 8 étudiants et étudiantes issues des écoles de l'image. Alors, que ferions-nous sans nos partenaires publics? En premier lieu, nous tenons à remercier chaleureusement le CNC. Nous remercions aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient depuis toujours. J'appelle Madame Martine Pinville, vice-présidente, qui représente Alain Rousset, président de la région. À vous de venir faire votre discours.
Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, chère Marie-France, cher Dominique, c'est un vrai plaisir que d'être ici pour cette 16e édition, pour démarrer l'été et pour également participer, vivre ce festival du film francophone à la rentrée. C'est un vrai plaisir parce que je veux tout de suite saluer au nom du président d'Alain Rousset votre dynamique, votre authenticité, votre réactivité toujours très forte. C'est un festival authentique comme l'est la région Nouvelle-Aquitaine qui vous accueille. Et nous avons beaucoup de plaisir à être votre partenaire de cet événement. Une région comme celle de la Nouvelle-Aquitaine met en place un fonds de soutien au cinéma, met en place de l'aide aux programmes d'entreprise, un fonds d'innovation long métrage pour effectivement accueillir et mieux accueillir tous ces tournages et soutenir les créateurs et soutenir ceux aussi qui font vivre cette création. Merci encore. C'est toujours un vrai plaisir que d'être avec vous, de participer. Parce qu'au-delà, ce festival du film Angoulême est un festival, je le disais au début de mon propos, authentique. Authentique parce qu'il est populaire. Et je tiens à le souligner, le prix d'entrée d'une place de cinéma est à 2,50 €. Il faut le signaler. Vous avez toujours su maintenir cette dynamique, en plus de la richesse de sa programmation qu'on voit encore aujourd'hui et de ce partenariat qui est toujours très fort avec les pays invités. Merci. Merci également, merci Martine. Merci également au département de la Charente, dont le président du conseil, Philippe Bouty, a un mot à vous dire. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le maire, mon cher Xavier, messieurs, mesdames les partenaires du FFA, ma chère Marie-France, mon cher Dominique, sans qui rien ne serait possible. Je voulais tout d'abord m'excuser de ne pas être présent parmi vous aujourd'hui, mais vous témoigner de cette preuve d'amour entre le département de la Charente et le cinéma. C'est une longue histoire d'amour qui dure maintenant depuis 16 ans. Premier fonds départemental de France pour la production cinématographique avec un soutien important de la région Nouvelle-Aquitaine que je salue. Je salue mon ami président Alain Rousset. Une politique active pour attirer davantage de tournages en Charente. Preuve en est de l'annonce qui a été faite l'année dernière à l'occasion du 15e anniversaire de l'accueil du bureau des tournages. Et la plus belle preuve d'amour, enfin, du FFA, du département, pour le cinéma, c'est son partenariat. Le département se félicite d'être le premier partenaire du FFA. Impatient, bien évidemment, d'accueillir la Suisse, et je les salue par l'intermédiaire de vous, monsieur l'ambassadeur. Impatient d'accueillir cet envoûtement que l'on connaît déjà de Laetitia Casta, cette prestigieuse présidente du jury qui sera parmi nous à Angoulême. Je veux remercier enfin très sincèrement ma chère Marie-France et cher Dominique pour l'engouement que vous mettez et la passion que vous pouvez avoir pour ce festival tout au long de l'année et pas seulement sur la durée du festival. Je connais votre engagement, je vous en remercie très sincèrement. Sans vous, oui, rien ne serait possible. Nous devons être à vos côtés. Et enfin, j'ai envie de dire vivement le mois d'août, vivement ce festival, vivement la 16e édition. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci Philippe. Et merci aussi à l'AIMF, Association internationale des maires de France, présidée par Anne Hidalgo, qui nous soutient beaucoup. Et l'OIF, ils en sont où avec nous? Alors, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Je crois qu'ils ne nous aiment pas. Jamais aidé. Il faut le dire quand même. Hein. Alors, enfin, merci à la ville d'Angoulême et au Grand Angoulême. Merci à Xavier Bonnefond et Gérard de Safi. Monsieur le maire, si vous voulez bien nous rejoindre et faire votre allocution. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci de nous accueillir dans cette belle ambassade. Dominique, Marie-France, merci en tout cas pour
cette belle conférence de presse qui annonce évidemment des moments heureux. Je sais qu'à cette période de l'année, c'est toujours un moment réjouissant pour nous tous, partenaires publics, partenaires privés, d'être à vos côtés et de découvrir cette belle édition qui s'ouvre, qui s'annonce. Mais c'est aussi un moment où, peut-être encore plus que jusqu'à aujourd'hui, vous mettez pied au plancher avec vos équipes pour faire en sorte que l'édition qui est prévue donc pour cette fin de mois d'août soit une nouvelle édition réussie. Alors ça fait maintenant 15 ans que nous accueillons le Festival du film francophone au sein de la ville d'Angoulême, grâce à vous et évidemment avec Gérard Desafis qui est vice-président culture de Grand Angoulême et conseiller municipal délégué à la francophonie et à la ville créative UNESCO au sein donc de l'Assemblée municipale. Je salue également évidemment Martine qui est conseillère régionale mais qui est aussi conseillère municipale de notre ville. Nous sommes heureux évidemment d'accueillir cette nouvelle édition puisque c'est l'occasion pour Angoulême, pour les Angoumoisins, de vous recevoir, d'être les hôtes de milliers de cinéastes et de festivaliers, d'être fiers également de faire partie de ces villes pour lesquelles la culture est un facteur clé d'attractivité. Et nous sommes heureux et fiers que la ville du 9e art se transforme en cité du 7e art. Et je salue Mathieu Charrier qui représente la Cité internationale de la bande dessinée et d'Angoulême, qui nous fait également l'amitié d'être là. Cette semaine, elle est essentielle pour nous, puisque à l'occasion du festival, on devient la capitale de la rentrée donc, du cinéma francophone, et nous rassemblons finalement tous les amis de la francophonie, tous les francophiles et surtout tous les amoureux du cinéma. Ça sera l'occasion, au cours de cette 16e édition, d'opérer quelques nouveautés, puisque pour les diffusions en plein air, nous aurons donc la chance de tester désormais la place New York en cœur de ville et de l'associer à aussi une initiative du comité de quartier du Vieil Angoulême qui nous prépare des surprises. Mais à l'occasion donc du ciné plein air, ça sera donc l'occasion de revoir le Casque d'or de Jacques Becker avec l'immense Simone Signoret, et puis de mettre aussi à disposition l'espace Cara, puisque ça sera le temps du festival la plus grande salle de cinéma de la région, tout au moins. Et à l'occasion donc de la méga séance à l'espace Cara, ce sera l'occasion donc de découvrir 3 jours max de Tarek Boudali. Je voudrais également aussi souligner le fait que, Monsieur l'ambassadeur, depuis maintenant un certain nombre d'années, sur l'initiative de Marie-France, nous hissons le drapeau du pays invité d'honneur sur le fronton donc, de notre bel hôtel de ville dont nous sommes si fiers à Angoulême. Et ce sera l'occasion donc de hisser le drapeau de la Suisse aux fenêtres de l'hôtel de ville. Et j'espère que vous et la délégation suisse seront parmi nous à cette occasion, qui est un moment fort puisque c'est le coup d'envoi du festival. Et ça reste évidemment donc un moment privilégié aussi pour les Angoumoisins. Je voudrais une nouvelle fois remercier Marie-France, Dominique, mais à travers eux aussi les équipes, puisqu'elles sont mobilisées et elles rentrent dans un été studieux. Et donc l'édition qui s'annonce sera une nouvelle réussite, sans aucun doute. Et ça, nous le devons évidemment à vos équipes et à vos idées et à votre créativité. Donc merci à vous deux et merci donc au Festival du film francophone d'Angoulême. Merci monsieur le maire. Et après les partenaires publics, pour honorer nos partenaires privés, j'appelle Julien Cournil, responsable des partenariats au sein du festival. Bonjour, merci d'être venus si nombreux. Donc nous, on tenait à remercier tous nos partenaires en commençant par souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Donc on a pour cette année Sephora, qui est représenté par Ornella Fallon, Media One, qui est représenté par Sabra Choutri, Pixel et Décibel par Déborah Mocrane, et enfin Technima France, qui est une entreprise locale angoumoisine. Et on dit un grand merci à Thibaut de Maillard. J'enchaîne avec les fidèles qui sont là depuis très longtemps, donc Mauboussin, qui est là avec Franck et Alain Neumar, et qui s'associe avec... C'est mannequin, t'as vu?
Et donc cette année, avec Mauboussin, on s'associe pour faire un dîner L et un shooting prestigieux dans le magazine. On remercie aussi Richard Mille, Pur Essentiel, qui est représenté par Rosa Sardo, BNP Paribas, par Estelle Couty, Bride-les-Bains, qui est représenté par son maire, Bruno Pideg. Et cette année, on fête les 10 ans du FFA à Bride-les-Bains. Donc voilà, on aura plein d'annonces à faire tout au long de l'été. Cognac d'eau, Rothschild Martin Morel, représenté par Marie Escudier. De Richebourg, la SACEM, la DAMI, avec qui on va organiser cette année un déjeuner en l'honneur des films en compétition. Eden Park, dont vous portez le merveilleux chèche aujourd'hui. Transpalux avec Olivier Duval, Carrefour. Et puis aussi Alain Roca. Alain Roca qui Oui, quand bien même est sûr, là. Évidemment. Ouais. Le nouveau PDG. Ouais. Il représente Didier et surtout il représente aussi la francophonie parce que Alain, qu'on a connu, est très grand producteur avec des triomphes dans les années 90. Après, il s'est occupé des trophées francophones. Voilà. Et donc, on se voyait là-bas. Et... absolument revenir à Angoulême. Tu sais qu'on a... Et on va relancer les studios de Saint-Iriex. Ouais. Angoulême va avoir ses studios de cinéma. C'est génial. Et tu sais qu'on va te demander beaucoup. Je te l'ai dit, ça. Je continue avec Carrefour, NJ, avec Philippe Perra, Audience, qui est représenté par Nadia Tidari et Caroline Venzo, et enfin Rubini et Associés. Et je vous rends la parole. Et le CGR Bah si, le CGR, j'ai vu Mais Samuel. le CGR, J'ai vu Samuel. Ah bon, le d'accord. CGR, si fidèle, si... Et un partenaire la formidable. Et la SNCF Bah, pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles. Non mais attends, non, tout à l'heure tu disais que tu n'avais pas... Non, tout à l'heure tu disais qu'il n'y avait pas de retour. Je te demandais s'il n'y avait que les allées, alors je compte sur toi. Hein. Ouais. Non mais cela dit, c'est vrai que j'ai un peu les boules. Hein. Voilà. Vous voyez qu'il vaut mieux être là finalement. Et la DAMI alors, la DAMI. Ben, la DAMI c'est toi. Il y a un déjeuner en l'honneur des films de la compétition le jeudi 23 août. Et Antoine, tu vas parler de la DAMI, non? Ben, Et bien sûr, le mécène principal du festival, Maison Villevert, et j'appelle Jean-Sébastien Robiquet, qui devrait être à Cognac pour les Blues Passion. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et merci de nous accueillir. Marie-France, Dominique et puis vous tous ici présents, merci d'être là. Et vous savez qu'on a un attachement tout particulier au film francophone, au FFA, au-delà de l'amitié qui nous lie. C'est parce que finalement, Maison Villevert, c'est une société que j'ai créée il y a 22 ans, 6 ans avant le FFA, finalement. Donc on était des enfants, à peu près, au moment. Pas exagéré non plus. Non, ça dépend. Et sur un postulat qui était très simple, c'était que notre région, où on est ancré dans notre région, la Charente, la Nouvelle-Aquitaine, avec le vin et le raisin, qui sont si typiquement français, va pouvoir avoir sa part de voix dans le concert des spiritueux internationaux, souvent tenus par les Américains, les Anglo-Saxons au sens large, avec du grain. Et nous, on a essayé de faire de la vodka, du gin, du cognac, bien sûr, et ce sont devenus des marques emblématiques aujourd'hui de la région et puis dans le monde. Ciroc, qui est la numéro 2 des vodkas, et puis Givine, qui est le numéro 3 des gins super premium. Et en fin de compte, c'est ça, c'est notre partie, c'est notre francophonie dans le concert des spiritueux, et c'est à ce titre qu'on tient, et je tiens particulièrement à participer à ce festival. Il y a aussi un autre élément, c'est que j'aime le cinéma, nous aimons tous le cinéma, et c'est un lieu d'émotion et d'expérience. Et nous, notre vocation, c'est finalement de créer des expériences avec des spiritueux français d'exception. Et on va continuer à animer quand les salles se sont allumées ou rallumées à la fin des projections, et animer la ville d'Angoulême et à vous régaler tous. Et enfin, on part du principe également que on est peu sans ceux qui nous entourent, sans notre territoire, sans notre environnement. Et dans ce contexte, on est en train, pour aller un peu plus loin, de créer la Fondation Maison Villevert qui va encore plus travailler au niveau de la culture, du rayonnement du territoire et de la francophonie, évidemment. Voilà, merci beaucoup et bon festival. Marie-France, parle-nous de ton expression préférée. Bon, je te vois venir, bon.
Alors un jour, j'ai inventé le mot bijoux de famille, sans savoir que ça allait me valoir les colibets de toute l'équipe. Donc si tu veux parler des bijoux de famille, cette année, le distributeur à l'honneur, ce sera Studio Canal. Oui, alors après, tous les distributeurs français, UGC, j'ai vu qu'ils ont été très bien représentés par notre ami. Et Pathé, Gaumont, tout le monde est venu présenter un répertoire, un florilège de leurs œuvres, de leurs films à travers leur existence. Et donc, on a donc choisi, il y a combien de films là, je ne sais même plus, 8 ou 9. Ah ben. Et donc, on a fait le choix avec Thierry Lacaze. Donc, le premier film, ça sera Pouic Pouic de Jean Giraud. Premier grand rôle de Louis de Funès avec Mireille d'Arc. Et ce film est unique quand même. Hein. Et là, c'est le premier grand rôle de Louis de Funès qui a fait plein de petits rôles, et même au théâtre, au cabaret. Et là, tout d'un coup, il a un vrai rôle. Et après ce film, il fera Le gendarme de Saint-Tropez. Le passager de la pluie de René Clément, avec Charles Bronson et Marlène Jobert, parce que Marlène, c'est ma meilleure amie depuis toujours. Et en plus, j'ai fait un documentaire sur elle, qui passera dans quelques temps sur TV5. Surtout au festival, je vous signale. Oui, quand sur même, parce qu'il est TV5. formidable. J'ai épousé une ombre de Robin Davis, avec Nathalie Baye et Francis Huster. Ah, c'est lui qui t'a sauvé la vie? Ben, un peu quand même. Délicatessen de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, avec Dominique Pinon et Karine Viard, dont c'était un des premiers grands rôles. Merci la vie de Bertrand Blier, avec Charlotte Gainsbourg et Anouk Grimbert, qui revient en force dans le cinéma français, et tant mieux parce qu'elle est vraiment formidable. Et L'Auberge espagnole de Cédric Lapiche, avec Romain Duris et Audrey Tautou. Et bien sûr, Casque d'or de Jacques Becker, comme l'a annoncé Monsieur le maire tout à l'heure, et qui sera projeté en plein air sur la place New York le mercredi 23 août. Comme vous avez pu le voir dans la cour de l'ambassade, non mais ils les ont rapatriés à l'intérieur en fait parce qu'il y avait du vent, ils tombaient. Donc là, à côté, dans la pièce d'à côté, nous avons tous les kakimonos, ça s'appelle comme ça, enfin, tous les grands oriflammes de tous nos partenaires. Sauf la SNCF. De nos partenaires. Donc, en premier lieu, évidemment, France Télévisions. Nous saluons Delphine Ernotte, bien sûr, présidente de France Télévisions. Bonjour à Carole Gerdzon et à Élodie Drouard qui sont là dans la salle. Et une attention très affectueuse pour Laurence Zascas-Lalande. Non, je ne t'ai pas oublié, Christophe. Secrétaire général de France Télévisions, vous qui parlez si bien, venez nous rejoindre. Merci Marie-France pour cette aimable pression. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, monsieur l'ambassadeur, c'est une grande joie pour nous tous ici d'être sur le sol suisse, puisque l'ambassade appartient au territoire suisse. Et après les quelques jours ou semaines que nous venons de traverser, le caractère paisible, apaisé du fonctionnement de la démocratie suisse est quelque chose qui évidemment est très réconfortant pour nous et pourrait nous servir de modèle. C'est donc une grande joie que la Suisse soit l'invité d'honneur cette année au Festival d'Angoulême. C'est une grande joie pour France Télévisions, naturellement, de revenir une nouvelle fois dans cette merveilleuse ville d'Angoulême. C'est à la fois le Charentais et l'ancien du CNC qui vous parlent. C'est toujours un bonheur de revenir dans une région aussi dynamique, aussi portée vers les industries culturelles, et le pôle Magélis en est évidemment un exemple. Alors, il n'était pas utile de recruter dans le jury deux top modèles, en l'occurrence Laetitia Casta et Anne Holmes, appartenant à France Télévisions, pour que nous continuions ce partenariat, je te rassure, je vous rassure tous les deux. Néanmoins, il faudra nous la rendre parce qu'elle fait un travail fort apprécié chez nous, et puis comme en plus nos concurrents nous piquent ses collaboratrices, elle a beaucoup de travail en ce moment. Donc en tout cas, on est très heureux une fois de plus de venir à Angoulême, qui année après année devient un festival d'une très grande importance et qui rentre complètement dans la stratégie de France Télévisions, qui est d'être le partenaire média naturel de tous les festivals français champions du monde de leur catégorie. Il y a évidemment le festival de Cannes, il y a évidemment Sérimania à Lille, il y a évidemment le festival d'Annecy, mais Angoulême
est aussi un véritable champion du monde en la matière, dans une région extraordinairement dynamique, extraordinairement accueillante pour toutes les industries culturelles. Et alors si en plus, après avoir fait renaître l'éperon, mon cher Dominique, les studios de Saint-Iriex renaissent, alors là, je dois dire qu'on ne peut que se dire qu'on va continuer à vous soutenir encore 1000 ans. Merci beaucoup. Bravo. Merci Christophe Tardieu, secrétaire général de France Télévisions. Merci. Merci à TV5 Monde, Yves Bigot, Nelly Belaïev, Marjorie Vella, Patrick Simonin et Élise Pichelin. J'appelle un de nos amis les plus fidèles, le président directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, pour nous dire quelques mots. Merci, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, merci de votre accueil. Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades, comme j'ai l'habitude de le dire en Afrique, mais ici je suis en Suisse et je reviens du festival de Montreux, voilà, où d'ailleurs c'était très agréable, d'abord très agréable d'être à Montreux tous les ans pour le festival, hein, où je vais depuis 1979 tous les ans, et dont nous sommes aussi partenaires à TV5 Monde, mais surtout c'était très apaisant, comme le rappelait Christophe, de regarder l'actualité française depuis voilà, le calme du canton de Vaud et, et du lac Léman. TV5 Monde, chaîne de la francophonie, 432 millions de foyers dans le monde, y compris en Chine et en Corée du Nord, 62 millions de téléspectateurs hebdomadaires, sous-titrés en 13 langues, et naturellement le partenaire historique et le soutien du festival du film francophone d'Angoulême. Alors comme de tous les festivals du film francophone et tous les festivals francophones de la planète, mais alors très particulièrement celui-là. Et pour avoir été aux prémices de l'idée même de cette idée, quand elle a germé dans le cerveau malade de ces deux personnages que sont Marie-France... D'abord Marie-France, la plus malade. Non. Marie-France Brière et Dominique Besnéard, je suis plus admiratif que quiconque de voir le boulot qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait de ce festival en partant, voilà, comme ça, juste d'une intention et d'un coup de cœur. Donc, vous pouvez les regarder. Il n'y en a pas d'autres comme ça nulle part dans le monde. Alors, tout ce que vous aimez à Cannes, vous l'avez en Angoulême, sauf la Méditerranée, cher Xavier. Mais tout ce que vous détestez à Cannes, vous ne l'avez pas à Angoulême. Le prix des chambres, déjà. Non, mais si on avait plus de chambres, ce serait bien aussi. Non, ni évidemment la spécialité de Cannes, qui est que même quand vous avez 25 badges, il vous manque toujours le 26e pour aller là où on vous attend. Ça n'existe pas à Angoulême, et c'est vraiment très agréable pour tout le monde, pour le public, comme pour tous les professionnels qui y travaillent. Nous sommes évidemment là présents à travers Patrick Simonin qui enregistre l'invité chaque année. Je crois que le record à battre du nombre d'émissions que tu y enregistres, c'est 42. Ouais, voilà. L'an dernier, il avait un peu baissé de pied, tu étais à 37, 38, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère que voilà, cette année, tu vas battre ton record. En tous les cas, évidemment, on est très heureux d'être là. On est évidemment très heureux, Excellence, que la Suisse soit le pays, que la Confédération soit le pays invité cette année à Angoulême. Alors, évidemment, tous les pays invités sont nos amis, puisque nous sommes la chaîne de la francophonie, donc tous les pays. Mais alors, la Confédération fait partie des pays fondateurs de TV5 Monde, qui va fêter le 2 janvier prochain ses 40 ans. Donc, nous sommes évidemment particulièrement heureux d'être avec vous, à vos côtés, avec votre cinématographie à Angoulême cette année. Et puis, bien évidemment, nous, notre travail, notre implication, hein, à travers Marjorie Vella, qui dirige à mes côtés les programmes et notamment le cinéma à TV5 Monde, de voir un certain nombre de films sur lesquels nous intervenons être présents. Alors notamment, vous l'avez annoncé tout à l'heure, Dominique et Marie-France, en compétition, il y aura donc
L'air de la mer rend libre, hein, de Nadir Moknesh, que nous suivons de film en film, et Augure de Balogi, un film belgo-congolais, qui était d'ailleurs déjà en compétition, qui a été primé hein, à Cannes il y a seulement quelques semaines. Balogi, nous on le connaît bien, nous de la musique, puisque c'était un rappeur belge qui a beaucoup de succès, qui désormais est passé au cinéma. Pour les premiers rendez-vous, vous présenterez aussi un autre film dont TV5 Monde est coproducteur et qui était en compétition à Cannes, hein, Banel et Adama, de Ramata Toulaïsaï, un film franco-sénégalo-malien. Et puis le cinéma suisse est très présent sur notre plateforme gratuite TV5 Monde Plus, plateforme francophone sous-titrée en 6 langues, à surface mondiale et gratuite, puisque ce ne sont pas moins de 64 films suisses qui sont disponibles sur cette plateforme et que vous pouvez donc visionner gratuitement et quand vous le voulez. Et un certain nombre de ces films, d'ailleurs, seront présentés, vous l'avez rappelé, La Salamandre, Les Arpenteurs, L'Enfant d'en haut, etc. Donc ce sont 64 parmi les 300 films qui sont disponibles sur cette plateforme. Et donc, alors SNCF ou pas, hein, on sera là à Angoulême, on se débrouillera, on connaît le chemin, on viendra en stop s'il faut, mais on sera à vos côtés. Voilà, comme on l'est depuis le début, parce que c'est impensable qu'on ne soit pas avec vous à Angoulême chaque mois d'août. Merci beaucoup. Merci. L'année dernière, Brut nous a rejoints et j'ai eu tout à l'heure Renaud Levanquim, le patron de Brut, au téléphone. Mais près du micro, qu'on entende bien les chiffres. Bah oui, parce qu'ils sont incroyables. Donc, Renaud Levanquim, qui devait être là, mais qui m'a appelé à 2h30 de l'après-midi en me disant qu'il était convoqué par Delphine Ernotte. Alors bon, je me suis inclinée. Oui. Et donc, il m'a dit, tu diras bien 2 choses. La première chose, c'est que l'année dernière, nous avons fait 15 millions de vues. Alors, j'ai fait répéter 3 fois 15 millions de vues, mais c'est vrai, 15 millions de vues, avec 137 publications. Et il m'a dit que cette année, il souhaitait doubler les équipes et atteindre 400 publications. Alors, je ne sais pas combien ça fait de millions. Mais en tout cas, merci à eux. Brut. Je salue la présence de Régis Ravanas, président de RTL, qui est dans la salle avec nous et qui nous accompagne au festival depuis déjà un certain nombre d'années, avec la présence de Stéphane Boutsock, qui est vraiment notre ami de toujours. Je remercie aussi Catherine Chevillon. Merci aussi de m'avoir invité samedi dernier au Journal Inattendu avec Ophélie Meunier. Et nous avons bien sûr parlé d'Angoulême, des banlieues, de tout. Voilà. Et j'avais un peu peur parce que je me dis, pourvu que je ne fasse pas une gaffe. Donc, parce que c'est le genre de choses où c'est rédhibitoire. Et donc, avant, Ophélie Meunier m'a dit, voilà, on a fait j'avais des éléments de langage, mais j'ai gardé ma personnalité. Il y avait écran total du Michel et Pierre Abouchala qui est là. Voilà. Le Point, avec qui nous organiserons un débat au Palais de Justice, animé par Nicolas Bastuc. Et je voudrais avoir une pensée à Christophe Onodibio, qui nous soutient, et Sophie Gournay, qui n'oublie pas les rendez-vous. Elle est absolument formidable. J'ai l'impression que c'est la grande époque de ces... Je ne sais pas, elle a un poste très important, mais elle n'oublie rien. Et elle me dit, vous savez, il vous reste peu de temps pour trouver le titre de l'éditorial par rapport à Angoulême. Donc un message pour Sophie Gournay. Le film français, première, merci Thierry Chaise. Il est peut-être... Eh ben non, non, tu vois, t'es Paris Match maintenant. Ah oui. Bah, ça se change, écoutez. Hein. C'est le bon. Pardon, non, mais pour moi, t'es première aussi. Excuse-moi. Bon. Alors. Bon, alors maintenant, on va passer au focus. Et cette année, le focus est à Philippe Leguet. Moi, j'avais adoré son film présenté en 2021 à Angoulême, L'homme de la cape, mais je ne connaissais pas le réalisateur. J'ai eu l'occasion de le connaître à Rochefort, au Festival des Sœurs Jumelles de Julie Gaillet, la semaine dernière, et j'ai enfin vu un homme qui tutoie les étoiles. D'habitude, les réalisateurs n'aiment ou ne regardent jamais ce que font les autres.
Margot Capelier, l'illustre casting, disait toujours « Les metteurs en scène, ils n'aiment pas les films des autres, ils aiment que les films des metteurs en scène morts et des Japonais. » C'était pas faux, hein. Mais lui, c'est tout le contraire. Il s'intéresse et soutient les autres cinéastes. Voilà ses films montrés au FFA. Son premier film date de 89, Les Deux Fragonards, avec Philippe Leroy-Beaulieu, qui depuis a depuis 10% et dans Emily in Paris. Et j'ai aussi une petite anecdote. J'étais agent à l'époque, j'étais voir le film Les Deux Fragonards qui était un peu sorti. Peut-être qu'il y avait des grèves, ou il y avait personne dans les salles. Et il passait au Maxville, un cinéma sur les grands boulevards où on passait plutôt des films d'action ou des films ou de science-fiction italien un peu nuls. Et tout d'un coup, il y avait Les Deux Fragonards. Et je veux voir ce film dans cette salle et je paye ma place parce que elle était remboursée par Armédia. Je rentre et je ressors. Non, je paye pas ma place. C'est ça, je rate mon truc. La femme me reconnaît, elle dit rentrer, et je rentre dans le cinéma. Et j'étais tout seul. Et quand je suis sorti, j'ai été payer ma place. En disant, voilà, moi, vous m'avez fait une projection pour moi-même. Et voilà, et le film est très fort, et je suis très content qu'on le présente, parce que personne ne l'a vu à l'époque. Ensuite, il a fait 3-8 avec Marc Barbet et Gérald Laroche, Le Coup de la vie avec Fabrice Lucchini et Géraldine Pellas, Les femmes du 6e étage avec Fabrice Lucchini et Sandrine Kiberlin, et Alceste à bicyclette avec Fabrice Lucchini et Lambert Wilson. Pour vous dire que Fabrice Lucchini va être omniprésent à Angoulême. Voici maintenant les flamboyants, une catégorie qui met en lumière des films rares et précieux, réalisés par des magiciens réalisateurs. Alors nous allons passer Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost. Un film est habitué... Martin est un habitué du festival dont on a fait le focus en 2021. Dans ce film, il dirige Cécile de France et Vincent Mayken. Et l'autre film qui me tient beaucoup à cœur, c'est un film de Pascal Thomas, qui est quand même un metteur en scène irrévérencieux, iconoclaste, qui met en scène un jeune acteur assez formidable qui s'appelle Alexandre Laforie et Lolita Chama. Le voyage en pyjama, vous voyez le titre, de Pascal Thomas. Et un troisième film que nous vous annoncerons plus tard, on est en train de se décider. Le FFA est un événement en soi, enfin du moins on l'espère. Et cette année, nous avons voulu mettre plein d'événements dans l'événement et offrir de jolis moments au public angoumoisin. Alors ? C'est à toi de parler, non ? Non. Dominique, c'est pas moi. Ah oui, non, pardon. Nous projetterons donc avec le soutien de l'UNESCO le film de Jacques Malater, L'homme de Pékin, les derniers secrets de l'humanité. Je salue Victor Robert, producteur du film, qui est présent dans la salle, ainsi que LVMH, qui a considérablement soutenu le film. Merci à Jean-Charles Tréant, soutien sans faille du festival. Pour nous en parler, qui de mieux que son réalisateur, Jacques Malater, à qui l'on doit le film L'Odyssée de l'espèce. Monsieur l'ambassadeur, merci de votre accueil. Je voudrais tout d'abord remercier Marie-France Brière et Dominique Besnéard d'offrir ce merveilleux écrin qui est le Festival d'Angoulême pour l'avant-première mondiale des Derniers Secrets de l'Humanité. Les Derniers Secrets de l'Humanité, ils sont nés il y a 4 ans, quand avec Yves Coppens, qui avait fait avec moi l'Odyssée de l'espèce et qui a malheureusement décédé il y a 1 an, on s'est dit, et si on faisait une suite ? On a 20 ans que ce film passe dans les lycées de France et à l'étranger, dans tous les lycées français et dans d'autres lycées étrangers. Si on faisait une suite et que cette suite... ça se passe en Chine, parce que c'est un merveilleux terrain de jeu, parce que la préhistoire, elle est partout dans le monde à 50 000 ans près, et que la Chine nous offre la possibilité de tourner dans des paysages allant des plaines glacées de Mongolie aux forêts tropicales d'Hainan, et qu'elle est aussi le terrain et la terre d'aventure d'animaux fabuleux qui n'ont existé que là-bas, comme le tigre au temps de sabre, le stégodon qui est l'ancêtre de l'éléphant qui faisait plus de 4 mètres de haut, ou le gigantopithèque qui est l'ancêtre du gorille qui faisait plus de 5 mètres de haut. Donc on a écrit ce scénario, et puis la vague du Covid est arrivée, il fallait un fou, un producteur fou pour dire non, on continue, on ne s'arrête pas, tiens-toi prêt à partir. Donc pendant 2 ans, je me suis tenu prêt à sauter sur la Chine, et au bout de 2 ans, il m'a dit tu peux y aller. Et grâce à la confiance de France Télévisions, mais aussi d'LVMH qui nous a offert son soutien depuis le début, et de CCTV9, la chaîne chinoise, et je dois dire, je n'ai jamais été aussi libre. J'ai fait plus de 100 films, mais aussi libre pour faire un film qu'en Chine. Je suis parti en Chine, j'ai fait mes 3 semaines et demie de confinement dans un hôtel.
Et j'ai dû recruter une équipe de 100 Chinois, de 100 comédiens. J'ai fait un casting sur 1200 personnes pour essayer de raconter cette histoire de nos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, si depuis 20 ans, on sait très bien comment nos ancêtres vivaient, comment ils chassaient, comment ils taillaient leurs outils, comment ils faisaient leur habitat, on a découvert, grâce à la paléogénétique et à la paléopsychologie, qu'est-ce qui a formé, qu'est-ce qui a fait ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Comment est venue la première larme, comment est venu le premier sentiment amoureux, comment est venue la première tristesse quand on a vu disparaître son compagnon. Et c'est toutes ces premières fois qu'on raconte dans le film, toutes ces premières fois qu'on a peut-être malheureusement oublié aujourd'hui, parce qu'on était des gens bien il y a 1 million d'années. C'est un voyage dans le temps d'1 million d'années. C'est un documentaire fiction, diront certains. C'est une fiction scientifiquement documentée, diront d'autres. En tout cas, c'est vraiment 1h30 où on va aller très loin au fond de nous-mêmes, et peut-être pour retrouver des valeurs qu'on a oubliées et qui serait bon qu'on retrouve aujourd'hui dans ces temps troublés, parce qu'on était pacifique, parce qu'on savait vivre en harmonie avec la nature, parce que la parité ne se posait pas, les hommes et les femmes partageaient leur travail et leur festin ensemble, et l'étranger était encore accueilli comme quelqu'un de bien. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, si on veut savoir qui nous sommes encore aujourd'hui, il faut se tourner vers le passé. Et j'aime à citer ce proverbe africain qui dit « Quand tu ne sais plus où tu vas, arrête-toi, retourne-toi et regarde où tu viens ». Merci. Le film est tellement important et qu'on veut créer un événement, donc Marie-France a décidé, c'est une très bonne décision, de faire cette projection au théâtre. Voilà. Et voilà, donc c'est là. Avec des invités, avec des invités, j'espère, très importants, peut-être même à la tête de l'État. Voilà. Ne rêve pas. Alors, fort de son succès l'année dernière, nous allons reprendre le tapis bleu. Non, ça n'est pas le titre d'un film, mais la scène d'Angoulême, où chaque soir, vous verrez défiler les acteurs et les actrices des films présentés. On a souvent dit que la télévision et le cinéma ne se mélangeaient pas, mais c'est faux. J'en suis la preuve. Nous allons faire de ce tapis bleu un vrai direct de télévision. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes décoratrices de plateau TV qui a repensé le décor, Michel Sarfati, que je remercie. Salut Michel. Alors là, voici le temps des confidences. Vous connaissez la passion de Dominique pour le cinéma, vous connaissez la passion de Dominique pour le théâtre, mais connaissez-vous la passion de Dominique pour le rugby? Chaque année, il nous amène des joueurs. Et cette année, il nous amène un film. Comme Angoulême est une terre de rugby, nous ferons une projection exceptionnelle du film de Philippe Guillard, Pour l'honneur. Voilà, c'est à toi de parler. À cette occasion, Didier Pichot, le président de notre SA15, sera là. J'espère avec des joueurs. Il l'a promis. Alors, on va parler de nos coups de cœur, Dominique. Le tien d'abord. Eh bien, Tony en famille, de Nathan Ambrosioni, avec Camille Cotin, qui sera présente à Angoulême. Et je n'ai pas de plus beau mot pour elle que de lui dire que je l'aime beaucoup, qu'elle a grâce à, pas seulement grâce à elle, mais dans 10%. Je vais Angoulême, je dis Angoulême quand je dois dire 10%, vous voyez. Et dans 10%, elle a fait le tour du monde et quelque part, elle est avec nous. Et ce film est vraiment formidable, très, très, très audacieux, pas du tout préparé. On n'a que des surprises. Et franchement, elle est une grande actrice. Alors pour vous, le Stage Show, c'est rien. Mais pour moi, c'est beaucoup. Vous avez reconnu la chanson de France, j'espère. Le Stage Show, c'est un mouvement artistique et politique qui, en 1968, a submergé le Québec et a donné naissance à un spectacle complètement dingue, écrit et joué par 4 jeunes inconnus à l'époque. Ils s'appelaient Robert, Mouf, Yvan et Louise. Louis-Philippe Hénaud, réalisateur québécois, raconte dans un formidable documentaire, qui est mon coup de cœur, toute cette histoire que j'ai vécue, parce que moi, à cette époque-là, j'ai donc pu voir le spectacle à Chicoutimi. Je ne sais pas si vous savez où c'est, mais c'est vraiment au nord du nord d'Angoulême. Et en hiver, c'est à peu près à 70 heures de voiture de Montréal. Donc les 4 chansons de ce spectacle dingue ont été écrites par Mouf et Robert. Et à l'époque, il n'y avait pas d'archives, donc dans le documentaire, on voit un peu le début de chansons chantées par ces 4 inconnus, mais on ne voit pas les chansons en entier. Donc après le documentaire, on a décidé que Louise et Robert
50 ans après, viendront les chanter sur la scène d'Angoulême. Alors, vous avez deviné que Louise, c'est Louise Forestier, et Robert, c'est Robert Charlebois. Alors, les premiers rendez-vous, premier film de long métrage et première fois Angoulême. Voici les 2 films sélectionnés dans la catégorie premier rendez-vous. Un troisième vous sera bientôt dévoilé. Alors, c'est Banel et Adama de Ramata à tous les Sailles, Sénégal, France, Mali. J'ai une pensée pour le producteur Éric Névé, grand ami de l'Afrique et du festival, qui était venu présenter le film La Pirogue, valois de la mise en scène en 2011. Et Tête froide de Stéphane Marchetti, un film que j'ai eu la chance de défendre à Émergence. Voilà, donc c'est pour le moment les 2 premiers films choisis. Alors ensuite, il y a les nouveaux regards, Marie-France. Oui, nous avons décidé il y a quelques années de mettre en lumière des films différents, pensés et produits hors des sentiers battus. Ce sont les nouveaux regards, effectivement. Alors, les films choisis, c'est Nouveau Monde de Vincent Capello, que je connais depuis ses premières images de réalisateur. Et alors, Rêve de mouette de Anne Brochet, une actrice décalée et iconoclaste qui nous offre un regard acide et burlesque sur l'Amérique et sur Hollywood. C'est formidable. Le 3e film vous sera bientôt dévoilé. Sans oublier 2 films pour la télévision exceptionnels. Adieu vinyle de José Dayan avec Isabelle Adjani et Mathieu Amalric, et Barbara Pravi qui fait ses débuts d'actrice et qui est absolument formidable. À mon avis, elle ne va pas arrêter de tourner. Et Le destin inattendu de Sonia Roland, dont nous avons présenté le documentaire Wanda du chaos au miracle l'année dernière. Et en plus d'être belle et une grande actrice, c'est une grande citoyenne. Alors, les courts-métrages d'animation qui font partie de la sélection pour le jury et qui sont en première partie des films de compétition, ça, c'est le domaine réservé d'Antoine Le Carpentier, qui fait une sélection efficace et raffinée. Mais beaucoup dans son coin. Non, c'est le chef. Nous, on n'intervient même pas. Et Les Talents Adami. Les Talents Adami, oui. Cinéma, 4 courts-métrages réalisés par Hugo Becker, Liam Dafan, Ahmed Silla et Claudia Tagbo. Et maintenant, l'Adami, le nouveau directeur a changé puisque c'est Xavier Lardou. Pardon, excusez-moi, ça va être coupé ça. Xavier Lardou. Malheureusement pas. Non. Voilà, et donc on le félicite parce que voilà, j'ai appris ça tout à l'heure, donc je n'ai pas encore bien enregistré les nouvelles. Pour finir cette programmation, voici les avant-premières qui auront lieu au CGR d'Angoulême. Et je te salue, Samuel Mélisson, et ta formidable équipe, fidèle depuis toujours. On ne vous dévoile pas toutes les avant-premières, parce que je ne sais pas ce qu'on a fait cette année, mais on a un retard sur tout. Mais il y a une bonne partie quand même. Et alors là, je vais vous dire, je prends ma respiration, parce que ça, c'est les films qu'on présente au CGR, qui rassemblent plus de spectateurs. Et donc voilà, alors on commence par La Petite de Guillaume Niclou avec Fabrice Lucchini et Marat Taquin. Donc c'est l'ouverture, première mondiale. L'Abbé Pierre de Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco. Anti-Squat de Nicolas Sillol avec Louise Bourgoin et Samy Belkessa. Le Bonheur est pour demain de Brigitte Si avec Laetitia Casta qui ira se voir sur un grand écran. Mais c'est bien sûr un film qu'elle ne peut pas juger. C'est une avant-première. Béatrice Dalle et Damien Bonnard. Gueule noire de Mathieu Turi avec Samuel Le Bihan et Jean-Hugues Anglade. Nouveau départ de Philippe Lefebvre, produit par UGC, avant Franck Dubos et Karine Viard, qui est une comédie qui renouvelle le genre sur le couple. C'est très très drôle, on croirait une comédie américaine des années 70. Parce qu'elle est très, vous voyez, Harry, un ami qui vous veut du bien, ce ton-là, ce ton qu'on, malheureusement, dans certaines comédies françaises, sont un peu perdus. Les Rois de la piste de Thierry Cliffat, avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitch, Nicolas Duvauchel et Laetitia Doche. Simple comme Sylvain de Monia Chokri, qui est dans le jury, avec Malagui, Lépine, Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Le Théorème de Marguerite de Anna Novion, avec Elsa Runft, qui est une actrice suisse, Jean-Pierre Daroussin, Une affaire d'honneur de Vincent Pérez, cinéaste suisse, avec Roche Dizem et Dora Tillier, et Vision
de Yann Gozlan avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitch. Et la clôture, Flo de Géraldine Danon, inspirée de la vie de Florence Artaud. Géraldine Danon est la fille de Raymond Danon, un des premiers producteurs à m'avoir fait un contrat, enfin pas lui, le directeur de production, où je commençais dans le cinéma sur un film de Claude Sauté. Donc je suis ravi que, c'est pas pour ça qu'on a pris le film, mais le film, ça me fait toujours plaisir quand même d'avoir, que c'est un métier de transmission et aussi un métier où les enfants des gens importants veulent aussi être importants et ils le sont. Et donc, vous avez compris qu'il y a d'autres avant-premières qui vous seront dévoilées prochainement. Et je rappelle que pour tous les films, c'est-à-dire les films de la compétition, les avant-premières, même les flamboyants, évidemment, tous les artistes sont là, acteurs, actrices et metteurs en scène. Enfin, je réappelle Julien Cournil pour nous parler du Pass FFA, de tous les avantages qu'il vous donne, de tout ce que vous pouvez faire avec et comment vous allez aborder ce festival. C'est la dernière fois, je vous promets. Donc du coup, le Pass cette année change un tout petit peu de forme s'il apparaît à l'écran. Mais c'est le même fonctionnement, donc toutes les séances doivent être pré-réservées, donc soit sur votre pass, soit sur votre accréditation pour ceux qui sont concernés. Et du coup, la vraie nouveauté cette année, c'est qu'on vend le pass directement sur notre site, et qui est le même site que celui sur lequel on fait les réservations. Donc tout est un petit peu intégré cette année, on n'a plus besoin d'aller à Cosmopolite ou sur le site de Cosmopolite pour commander à distance. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que dès ce soir, on va avoir 4 films en pré-réservation. Donc on va avoir le film d'ouverture, La Petite, le film de clôture, Flo, la méga séance Akara 3 jours max, et on a mis aussi en réservation, même si elle est gratuite, Casque d'Or pour le plein air, pour qu'on puisse préparer le nombre de transats nécessaires. Voilà. Alors, je voudrais vous faire part d'un oubli dans la sélection des films en avant-première, et pourtant on n'aurait pas dû l'oublier, parce que moi j'ai vécu tout ça. Je devrais arrêter de dire mes souvenirs parce qu'on va penser que je suis immortelle. C'est le procès Goldman de Cédric Kahn, qui est absolument formidable, avec plein de comédiens totalement inconnus. Avec un casting incroyable. Mais c'est génial, c'est absolument formidable. Wow. Et voilà, moi ça m'a rappelé des souvenirs, parce que Pierrot Goldman, je l'avais connu chez Simone Signoret. Et puis après, j'ai connu plus tard son demi-frère. Voilà. Mais le procès Goldman est un film absolument génial. Donc, avant de vous faire découvrir la bande-annonce, entièrement faite maison, je signale toujours, je voudrais vous remercier, vous, notre équipe, sans qui rien ne pourrait être comme ça. Parce que si on est comme ça, c'est à cause d'eux. Voilà. Et parce qu'ils sont de plus en plus performants. Tant mieux, parce que nous, de moins en moins. Voilà la bande-annonce. Du 22 au 27 août, Angoulême est la capitale du cinéma francophone. Tout se prépare. Le film d'ouverture avec Fabrice Lucchini, la projection en plein air avec l'éternel Casque d'Or et le théâtre où aura lieu la cérémonie de clôture et le film Flo. En tout, presque 80 films en 5 jours à voir du 22 au 27 août à Angoulême. Merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir aller dans le jardin.